Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle collection hiver 2020. Tout d'abord, partons là-haut sur la montagne. Donc quand on part sur la montagne, eh bien on va s'emmitoufler dans des bonnets, des écharpes. Voici une carte avec le set. Vous pourrez utiliser des girls prêtes pour se balader en hiver. Donc vous avez ici la girls avec bonnet et écharpe de ce set-là. Voilà. Et sur cette carte-là, j'ai ajouté les bonnets et écharpes découpés directement avec des matrices. Pour faire le fond de la carte, c'est le nouveau set cadre qui est là, que j'ai tamponné avec les petits cadres sur le fond de la carte, et ensuite mis le grand cadre qui est là, découpé et mis en volume pour pouvoir faire cet effet avec le personnage au milieu. Voici une deuxième carte avec presque les mêmes produits. Cette fois-ci, j'ai réutilisé une ancienne matrice, le cadre en 4, choisi 3 personnages, toujours du même set, c'est l'hiver. Simplement, cette fois-ci, je les ai habillés avec les matrices qui correspondent au tampon, ce qui m'a permis de les coloriser avec de l'encre à l'eau pour faire un effet très aquarellé. Une troisième carte avec encore une petite nénette emmitouflée pour l'hiver, mais cette fois-ci, elle est sur un fond créé avec un nouveau classeur d'embossage, le classeur Petit Bout de Laine. Et enfin, j'ai repris notre matrice carte à tirer, que j'aime beaucoup, pour faire un paysage, cette fois-ci avec le set Sous les étoiles, vous reconnaissez les sapins qui sont là. Avec ce set de tampons, même si je ne l'ai pas utilisé sur ma carte à tirer, vous avez bien sûr les matrices qui correspondent. Ensuite, je vous propose de mettre en valeur vos plus beaux souvenirs d'hiver. Pour cela, nous avons créé des couvertures de mini-albums en bois qui sont, par exemple sur celle-ci, trouées et gravées et qui vous permettent de faire un mini-album très facilement. Ces couvertures sont à la taille de nos pochettes plastiques en 4, en 2 ou bien en une seule pochette qui vont aussi avec nos classeurs Craft et Blanc. Alors les couvertures que nous vous proposons, vous verrez, vous avez vu plutôt, vous en avez des en petit format comme celle-là, des Summer Memories. À chaque fois, vous avez le choix entre 2 anneaux argent et 2 anneaux dorés. Dans un autre format, petit aussi, mais vertical, cette couverture avec les mots partage, tradition, joie, famille qui est gravée. Celle-là, elle peut être utilisée pour un album d'hiver, mais aussi pour un album familial plus intemporel. Comme c'est l'hiver, une couverture avec 3 sapins découpés. La couverture est livrée et vous avez les 3 sapins en bois que vous pouvez réutiliser à l'intérieur de votre mini-album. Ensuite, passons aux couvertures en plus grande taille, donc au format qui correspond à ce que je vous ai montré juste avant. Celle-là, Wintertime, donc toujours avec un mot gravé, des sapins découpés, et vous aurez aussi les 3 découpes de sapins avec la couverture. Celle-ci, avec une grande découpe et une silhouette de sapin et le mot hiver. Et pour finir, celle que moi j'ai utilisée, donc le flocon découpé et souvenir d'hiver gravé. Dans ce mini-album, qu'est-ce que j'ai donc utilisé? Alors j'ai choisi de faire un December Daily, donc de pouvoir illustrer tous les jours de préparation des fêtes de Noël. Donc pour cela, j'ai utilisé nos nouvelles étiquettes décembre jour après jour version 3 qui sont assorties à la collection de papier hiver 2020. Vous avez les étiquettes à découper de 1 à 25. Comme vous le voyez sur l'album, il y a donc ici de nouvelles étiquettes classiques qu'on peut utiliser dans plein de cas pour faire par exemple des étiquettes cadeaux. Vous voyez ici dépassées, ce sont les nouvelles découpes genévrier que j'adore, que je trouve très belle. Sur la partie droite, sous la fameuse étiquette avec le numéro 1, ce sont des nouvelles branches de pin, plus petites que celles que nous avions avant. On retrouve ici les fameuses étiquettes et là, on va retrouver
nous en avions déjà eu, c'est le retour des branches d'eucalyptus, en petite taille aussi. Alors le December Daily que j'ai fait, vous voyez, les photos ne sont pas mises puisqu'on va les ajouter après. On retrouve là encore du genévrier. Ici, nos nouveaux flocons de neige qui ont été dessinés exprès pour être utilisés en transparence, mais qu'on peut aussi utiliser en les collant quelque part, enfin voilà, indépendamment. J'ai utilisé ici sur cette page-là le nouveau set étoile de neige avec les 2 raquettes fleuries que j'adore, qui sont là, toujours comme d'habitude, assorties aux matrices. Et à droite, vous allez retrouver aussi ce nouveau produit, fenêtre festonnée. Sur celle-là, j'ai utilisé la fenêtre carrée, mais vous en avez aussi une ronde qui laisse, une fois découpée, des petits points autour de la fenêtre. Et à l'intérieur, c'est notre nouveau set de tampons avec le petit village de montagne de ma fenêtre. Ensuite, nous continuons avec un nouveau type de produit et nous allons secouer les traditions. Alors, quand je dis secouer, c'est au sens littéral. Voilà, nous avons développé une gamme de petites coques. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite coque en plastique qui se colle à l'arrière d'un trou adapté à la forme de la coque et qui permet de faire une carte à secouer ou shaker card. Donc, pour la première, c'est la forme boule de neige que j'ai choisi. Au fond, j'ai tamponné un petit bonhomme de neige qui est issu de ce set-là, il neige. Je l'ai tamponné et je l'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. J'ai mis à l'intérieur du blister des petits flocons de neige artificiels. Donc pour faire la carte à secouer qui est là, j'ai donc utilisé la matrice boule de neige 2 qui permet de faire le trou dans le papier et ensuite d'y glisser une petite coque qui sont vendues par paquet de 10. Vous trouverez une vidéo spécialement adaptée pour vous montrer comment utiliser la matrice et la petite coque. Voici une nouvelle carte. Là, c'est le couple d'ours que je vous ai montré tout à l'heure avec un blister, toujours de la forme boule de neige, les nouveaux feuillages. Et à l'arrière, vous trouvez ici, en décor, le nouveau classeur d'embossage, mur de pierre. Et il n'y a pas qu'une petite coque boule de neige, mais il y en a aussi une ronde. Alors, vous reconnaissez ici la Scrap Girl, la petite girl de tout à l'heure, qui cette fois-ci n'est pas emmitouflée. Elle est derrière la petite coque ronde. Et autour de la coque, vous avez un mot en rond, un nouveau mot, c'est le mot coucou. Le voilà. J'en ai fait une encore plus simple, avec juste la petite coque ronde, un feuillage, un mot, voilà. Donc pour utiliser les petites coques rondes, il vous faut la matrice qui va permettre de découper le trou dans le papier. Et puis soit vous mettez tout autour un mot, comme ici nous avons fait aussi Merry Christmas. Soit vous pouvez utiliser un morceau de rond qui est là. Les petites coques rondes se vendent aussi par lot de 10 pour pouvoir faire ce genre de création, toujours à secouer. Alors après avoir secoué un peu les traditions, nous allons préparer Noël. Donc pour préparer Noël, j'ai imaginé des marque-places avec les nouveaux petits lutins, le mot Joyeux Noël et sur lequel vous pouvez ici écrire le prénom de la personne qui sera assise à votre table si nous avons le plaisir de nous retrouver à Noël. Le carré festonné, c'est celui des fenêtres festonnées que je vous ai montré tout de suite. Donc des petits marque-places qui sont faits avec ce produit-là, les lutins de Noël, et qui bien sûr sont proposés avec les matrices assorties. J'ai aussi imaginé le menu pour mettre sur la table de Noël. Donc sur le papier de fond vert d'eau menthe, vous pouvez distinguer des flocons. Il s'agit de notre nouveau set de fond neige, qui en fait c'est des petits points, donc ça peut être aussi utilisé en dehors de la neige, et que là j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Le bouquet de fleurs qui est en haut, le bouquet d'élébores de roses de Noël, fait partie de ce set-là, Joyeux Noël. Et comme d'habitude chez 4 en Scrap, vous pouvez voir les matrices assorties. J'ai ensuite imaginé une carte spéciale pour fêter un Joyeux Noël. Je sais en France on n'en fait pas beaucoup, mais dans les pays étrangers c'est quelque chose qui se fait bien. Donc vous avez ici la fenêtre festonnée ronde que je vous ai montré tout à l'heure et des ailes d'ange qui vous sont proposées avec 3 petites découpes que vous pouvez utiliser au centre des ailes si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai créé
très facilement plein de petites étiquettes cadeaux. Alors très facilement, pourquoi? Parce qu'il s'agit de nos étiquettes cadeaux traditionnelles, toujours assorties aux couleurs de la collection. Vous avez 8 étiquettes cadeaux qui sont à découper. Tout simplement, si vous n'avez pas de temps, vous les utilisez comme ça. Si vous avez du temps, eh bien vous pouvez les customiser comme je l'ai fait avec un rectangle de papier, un flocon de neige et un feuillage. Et après avoir préparé Noël, je termine avec les cartes de vœux, qui sont un incontournable de la scrapeuse. Faire des cartes de vœux et les envoyer. Première carte de vœux que j'ai imaginée, c'est une carte de vœux avec la matrice carte à tourner. Donc sur la carte de vœux, vous retrouvez le bouquet de roses de Noël que je viens de vous montrer. Et le principe de la carte à tourner, c'est de pouvoir tourner et faire défiler 4 textes. Pour ce faire, j'ai dessiné un nouveau set de tampons, Meilleurs vœux 3, avec tous les textes qui vous sont nécessaires pour mettre dans la fenêtre ou bien en dessous. Vous avez remarqué, pour celles qui connaissent déjà la carte de vote, la carte à tourner, sur la première fois, je l'avais dessinée avec les textes dans ce sens-là. Et là, pour changer, nous avons choisi de mettre les textes dans l'autre sens. Donc, ce set de vœux en français existe aussi entièrement en anglais, si vous le souhaitez. Après, alors avec la carte de vœux, je ne vous ai pas montré, vous avez un nouveau feuillage étoile qui se trouve là. Voici une autre carte de vœux sur laquelle j'ai choisi de faire figurer 20 pour 2020. Les feuillages, vous les avez déjà vus. Donc, il s'agit de nouvelles étoiles pointillées qui sont là, qui ont été utilisées, ainsi qu'un nouveau set avec des chiffres qui sont donc vides et que vous pouvez coloriser. Ici, ils ont été colorisés avec les feutres alcool, le duo qu'on vous propose couleur menthe. Et je ne l'ai pas utilisé sur le coup, mais vous avez l'alphabet qui va avec les chiffres. Une autre carte de vœux. Sur le fond, vous pouvez voir, j'espère, j'ai utilisé le 3e classeur d'embossage qui vous est proposé sur la nouvelle collection. Tout un roman, donc avec des mots. Alors, c'est pas lisible, on peut pas reconnaître de mots, donc c'est totalement intemporel. Ici, c'est l'intérieur du rond festonné qu'on retrouve, les ailes d'ange, les feuillages que nous venons de voir. Et le texte qui est là est issu d'un nouveau set avec 4 grands textes que je vais vous montrer tout de suite après utiliser. Et des petits, vous avez le meilleur vœu qui est là. Ce set de tampons existe aussi entièrement traduit en anglais. Donc voilà une carte de vœux avec le fameux grand texte que je viens de vous montrer, qui se trouve là, c'est celui-là, qui est parfait au milieu d'une fenêtre festonnée. Je l'ai embossé avec de la poudre embossée argent pailleté. Donc sur celle-là, j'ai utilisé les collines pointillées qui sont aussi partie de la collection et qui permettent de faire des paysages, alors avec du papier blanc, des paysages de neige, parfait. Ici, ce sont des nouveaux jolis cadeaux. Là, cette fois-ci, ils sont assemblés, enfin les 3 sont ensemble, il n'y a que les rubans à mettre séparément. Et puis le texte, une nouvelle année commence, fait partie du fameux set de vœux que je viens de vous montrer là. Et pour finir, les cartes de vœux. Comme tous les ans, et on continue parce que ça vous plaît, nous vous avons préparé des cartes de vœux. Alors c'est la version 3 assortie au papier de cette collection hiver 2020, rapide, 2 grandes, 2 formats carrés et les textes ici à découper qui vous permettent de faire très très vite des cartes de vœux. Voilà ce que j'ai pu faire rapidement. Le fond, l'étiquette, j'ai simplement rajouté un fil argenté ici et des diamants, des brillants. Je termine en vous montrant les papiers de la nouvelle collection. Vous avez vu le combo défiler sous vos yeux avec la présentation de tout ce que j'ai fait avec. Donc comme d'habitude, puisque vous nous l'aviez demandé, on continue avec nos petits packs. 10 papiers imprimés uniquement recto dans ce petit format, avec les couleurs de la collection hiver 2020, uniquement en recto, plutôt orienté mini ou carterie. Les papiers imprimés que vous avez vus en partie pendant toute cette présentation, dans un combo bleu, menthe et taupe. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir à la scraper que nous en avons pris avec l'équipe créative.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.